on est en live. Alors, on va vérifier si ça connecte bien. Ah bah, choué. Alors, est-ce que ça marche cette fois-ci là? Parce qu'à chaque fois, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Voilà, on est en live. Alors, est-ce que de ci, de là, est-ce que ça va fonctionner? On n'est pas sûr. Parce que ça coupe souvent. Donc, parce que le Wi-Fi n'est pas performant. Donc, voilà, Valérie. On en est où? Voilà, on va procéder à l'opération. Qu'est-ce que j'ai fait? Les messages. Salut Sylvain, salut Pierre, salut Sylvain, ah voilà Choubé, Midnight, salut Pierre, salut Midnight, ah voilà Choubé. Donc, on va procéder à une opération, les gars. La trousse de soins. Et on va sortir la clé qu'il faut. On va mettre les gants comme le vrai docteur. C'est pour une auscultation. Allez, c'est parti. Alors, resserrage des rayons. Ça vaut, alors. Louis, ça vaut bien, les miennes sont détendues. Si tu le dis. Tu parles de quoi? Alors, on va mettre la GoPro, je pense, sur la tête, comme d'habitude, à moins que vous préfériez que je la laisse comme ça. Mais normalement, je la mets sur la tête pour que vous voyez un peu ce que je bricole. Et on va procéder à une opération. C'est pour ça que j'ai mis la blouse du docteur. Si tu sais pas quoi faire, tu peux venir me faire les miens. Eh oui, eh oui. Ça tombe bien, les miens sont détendus. Ah Louis, excuse-moi, j'avais pas compris détendu, l'histoire des rayons, tout ça. Moi j'étais plus dans les conneries là. Comme ça. De mes rayons, voilà, c'est excuse-moi, tu vois, ça met du temps à arriver. Est-ce que vous préférez la caméra comme ça, ou est-ce que vous préférez la caméra quand je l'ai en frontal, comme ça vous voyez exactement ce que je fais, si je fais des bêtises ou quoi. Voilà. Donc je sais pas. Je pense que je vais la mettre sur la figure quand même. Mieux. Ou non, on va la laisser comme ça. C'est peut-être plus sympa. Tête de live. Et oui, bon bah allez, on se met en tête de live, voilà. Attention, ça bouge un peu. 1, 2, 3, c'est parti. Donc là, on y voit trop bas. Là, on devrait être bon. 1, 2, 3, 8. Tête de live. Alors. Donc là, je l'ai mis, mais il y a du décalage. Donc désolé. Alors, toujours prendre des affaires bien à la bonne longueur, tu vois. Tu vois, la blouse, elle fait la bonne longueur, voilà. T'es bien. Bon, ben, on a l'air de voir à peu près ce que je vois. Je veux pas le mettre trop haut pour que vous voyez correctement. Tiens, on va mettre le bras là et on va regarder comme ça. Voir si c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tête de live. Allez, c'est parti. On va procéder à l'opération. Alors. Par contre, j'ai pas pris... Ah, mais si, j'ai pris les clés. J'ai pris les clés. On va commencer par la roue avant. Normalement, c'est celle qui se démonte. Allez, les gars, on est parti. Je garde à côté de moi le petit... comment dire,
Voilà. La petite... Donc, alors, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Alors, on va commencer par la roue avant. On fera la roue arrière après. Donc, vous avez vu, j'ai fait un peu le ménage. Hein. Il me manque encore un peu à nettoyer. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai épuré la moto. Là, elle est épurée. Alors, est-ce que vous y voyez? C'est pas tip top. Ouais, on y voit quand même. Allez, on va en faire 2-3 comme ça. Et après, je vais vous montrer comment on fait, avec l'autre plan de la caméra, parce que peut-être vous y voyez pas super comme ça. Donc là, on se met face à la moto pour la roue avant. Le disque, voilà, il est du côté droit. Et pour l'arrière, on se mettra comme ça aussi. C'est pour avoir un repère. Donc toujours la clé là, l'outil. Bon, là, on est sur de scalpel, tu vois. Donc ça, c'est la clé à rayon Esprit de chez KTM. Et donc, on se met, donc, parce qu'on pourrait l'avoir. Yo, t'as de beaux crocs. Eh oui, regarde, les crocs en plus aérés, t'as vu? Tu vois, toujours. Dans la... Bon, un peu usé aussi. Bon, allez, t'as compris. On n'est pas là pour faire la publicité. Donc, alors, on revient à nos moutons. Donc, la main droite. Si vous êtes gaucher, ben, vous faites à droite. Non, mais c'est un moyen mémotechnique. Après, rien n'empêche de le faire de l'autre côté, mais il faut faire gaffe. C'est pas là. Faut faire gaffe au sens qu'on le fait. Donc, on prend les rayons. Bon, on va commencer toujours. On va commencer par le gripster, ce qu'il y a à côté du gripster. Donc, c'est parti. Tête de l'ail. Donc, on va en faire quelques-unes comme ça. Et on va après, je vais mettre la caméra dans une autre position pour que vous voyez mieux. Donc là, ici, ben voilà, on vient là. Voilà. Et c'était comme ça. Ouais. Donc là, on vient et on descend. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on ne force pas comme un mulet. On descend un peu pour voir si ça tient. Voilà. Le deuxième, pareil. On essaye d'appliquer la même force à peu près partout. Voilà. Et surtout, même s'il y en a un qui on va dire, qui demande à plus bouger que ce que vous faites là, par exemple, tu vois, on met pas beaucoup. S'il y en a un qui demande à pas bouger, ben, on bouge pas. Et s'il y en a un qui est vraiment très mou, on le bouge pas entièrement non plus. On refera une passe après pour faire en fait vraiment petit à petit. Donc là, on serre, mais vous voyez un tout petit peu. On voit que ça tient, que ça... je crois que sur les rayons, c'est 4 ou 5 newtons. Donc le mieux, c'est une clé dynamométrique. Mais là, je n'en ai pas. Donc voilà, on fait... Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, on descend un petit peu. Voilà. À peu près pareil partout. Sauf ceux qui résistent, bien sûr. Et ceux qui sont très mous. Voilà, mais on fait pareil. Et vaudra mieux refaire un deuxième tour après pour les refaire. Pour essayer de pas trop voiler la roue. Donc là, on en met, voilà, juste un tout petit peu partout. Et ça permet, voilà, c'est juste, c'est pas pour dévoiler une roue, c'est juste pour resserrer ces rayons. Donc on met à peu près, voilà, on essaye de mettre à peu près la même force partout. Et voilà. Donc, on arrive vers la fin. Je vais vous montrer avec un autre plan. Clé dynamo pour les rayons, c'est 200 €, ça fait mal. C'est pour ça que je ne l'ai jamais acheté. Ça fait un peu trop cher, on est d'accord. Allez, je vous fais un autre plan là pour que... J'espère que je peux faire tomber la caméra quand même. Pour que vous y voyez un peu mieux. Alors, il y en a qui... Moi, j'ai jamais voulu l'acheter. Donc, est-ce que vous y voyez mieux? On va approcher. Là, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Yes. Donc c'est pas mal. Hein. En prise de vue, ouais, je pense qu'on est pas mal. Donc vous pouvez voir en même temps le petit disque Brembo qui donne un petit freinage un peu meilleur que l'origine, c'est-à-dire qu'il est plus épais. Donc il est en freinage, on va obtenir quelque chose de plus progressif, mais de plus fort aussi à la fin. En n'étant pas aussi violent, enfin voilà, en n'étant pas, on est vraiment entre
comment dire, le freinage d'un oversize, donc des grands disques, vous savez, avec la patte de déport, et l'origine. Voilà, ça c'est un entre-deux, ça permet d'avoir un peu plus de freinage. Moi j'aime pas trop les oversize, voilà, parce qu'après ils sont plus gros, et c'est vrai qu'ils sont plus à même de toucher dans les pierriers, tout ça. Je ne roule pas avec des protège-disques parce que je trouve que c'est de la connerie. Et je mets par contre un disque vraiment bien rond parce qu'il est beaucoup plus solide quand il va taper dans des pierriers. Il va avoir moins tendance à s'abîmer, à se vriller. Voilà, justement parce qu'il est de nature sphérique. Hein, voilà. Donc, allez, on continue. Ça suffit les conneries. Donc là, on va arriver à la fin du tour. Vous voyez, il y a le gripster en bas. Donc je vais vous faire les 4 qui restent comme ça. Donc vous voyez, ici, donc on est là, et on descend, voilà, petit peu, juste on met, voilà, à peine, et on fait ça tout le long, partout, on fait à peu près pareil, même si il y a un rayon qui a vraiment besoin de plus, vaut mieux mettre la même chose et refaire un deuxième tour derrière. Donc là on était quand même assez serré. Donc il n'y a pas eu de souci. La roue avant, c'est vrai que c'est pas forcément celle qui se dessert le plus, mais voilà. Donc voilà, on y va vraiment petit à petit. On positionne bien le, voilà, il y a deux, on peut le mettre dans ce sens ou dans l'autre, faire attention, mais voilà. Donc côté disque, main droite, et on descend au fur et à mesure. On commence par le gripster et on fait ça. On va passer sur la roue arrière. Tu n'as pas de disque plein à l'arrière. Et si, mais ça c'est l'avant. Louis, on va passer à l'arrière, on va enlever le cadenas et on va passer à l'arrière. Allez, je vais vous remettre sur ma tête de live. Attention, ça va bouger un peu, désolé. C'est parti. Là, je pense qu'on est pas mal. On va regarder si on voit bien la hauteur là. Quitte à mettre un peu plus bas, là on est pas mal. On va regarder si on voit l'iPad. Ben, ça fait 10 ans. Il y a un décalage de folie les gars, mais un truc de malade. Un truc de malade. Ouais, c'est pas trop mal. On voit à peu près ce que je vois, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On voit un peu plus bas, mais c'est le but. Allez, on continue à garder le truc là. Voilà. On va décrocher la moto. Voilà. Parce qu'on prend nos précautions, on accroche les motos. Hop. Alors, même si on est confiné, c'est pas le cas pour tout le monde. Ah. Allez, ton disque doit plus chauffer qu'un oversize. Pierre, ben écoute, franchement, c'est le disque avec lequel roulaient Méo, avec lequel ils roulaient tous. Il est plus épais, donc il apporte plus de freinage. Et franchement, j'ai jamais chauffé de l'avant. Donc voilà, si tu as des problèmes de chauffe au niveau de l'avant, je pense pas que ce soit forcément au niveau de ton disque. Ça vient plus de ton liquide qu'il faut changer. Mais parce que ça, il faut le faire régulièrement. Mais voilà, c'est pas à l'arrière, je veux bien que ça chauffe. À l'avant, ça arrive pas beaucoup. Allez, l'arrière, donc. Ah ben oui, je l'ai enlevé le disque plein. Je l'ai enlevé parce que je viens de le vendre. Voilà, c'était un disque d'occasion. Je vais le remettre. Je vais en remettre un. Je vais le racheter neuf. Mais voilà, c'était. Je l'ai vendu là pendant le confinement. Donc effectivement, j'avais pas vu, mais ouais, normalement j'ai le disque plein et je viens juste de l'enlever pour comment dire, parce que je l'ai vendu. Allez, donc là, on revient à nos moutons. Donc la même technique que tout à l'heure, on se met du côté du disque. Donc voilà, du côté du disque, côté droit du disque, la main droite toujours, et ici voilà le gripster, et on vient commencer juste après le gripster. C'est une manière de ne pas se tromper, et pareil que tout à l'heure, on y va petit à petit. Donc là je sais pas si je pourrais faire un autre plan. Si on va essayer de vous faire un autre plan aussi après. On va faire la moitié de la roue comme ça et la moitié avec l'autre plan. Allez, c'est parti. Donc là, ben, alors, est-ce qu'on y voit bien? Je ne sais pas si vous y voyez bien. Ouais, ça a l'air. Donc là, ben, on est parti. Tac.
Bon, ça ne veut pas bouger, ça veut dire qu'il est serré. Un tout petit peu. On met à peu près la même chose partout. Allez, là c'est pareil. Là aussi. Voilà. Faut pas forcer comme un mulet. C'est l'équivalent de 5 newtons, donc c'est pas beaucoup. Je crois que c'est dans ces eaux-là. Voilà. Faut que ça résiste un peu. Donc voilà, on met un peu. On essaie de mettre la même chose partout. Donc celui-là, il avait l'air un peu desserré. On va pas le serrer en totalité là. On fera une deuxième passe pour le serrer, pour éviter de voiler la jante. Tac, 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 un petit peu partout, vous voyez. Allez, on va changer de plan. Moi non plus, je les chauffe pas, lol. Mais je sais pas. On m'avait dit que ça chauffait plus. Non, franchement, les freins avant, ça chauffe pas beaucoup. Allez. Ouais. Comment je vais faire? Je vais trouver. Hop. Voilà. Ça va être bon là. Je vais essayer de pas la faire tomber encore parce que la dernière fois elle est tombée, ça m'a pas fait plaisir. Là, chut, doucement, doucement, petit. Alors, est-ce que là, la vision, elle serait pas mal? Je vais attendre que ce soit calé pour voir si vous y voyez bien. Je pense que c'est pas mal. Comme ça, vous pouvez voir la clé. Voilà. Donc, je répète, normalement, j'ai un disque plein à l'arrière. Je viens de le vendre. Donc là, je vais racheter un neuf. En fait, c'était celui de la qui a fait peut-être, je sais plus, ça fait combien de temps que je l'avais, mais je sais que voilà, je passe l'hiver et puis après je mets un neuf pour les compétitions. Même si malheureusement on ne sait pas, voilà, je mets ça. Donc allez, serrage. Donc c'est parti. Allez, on y va. Donc voilà, on en met un tout petit peu partout. Vous voyez, tac, tac. Même s'il est plus mou, on va pas plus loin. Quand c'est dur, on n'insiste pas, parce que sinon c'est comme ça qu'on casse des rayons. Voilà. Là c'est dur. Bon, j'avais dû les refaire il n'y a pas longtemps. C'est vrai que sur une moto neuve, il faut quand même essayer de le regarder, parce que ça bouge pas mal, surtout au début. Donc voilà. Et voilà. Donc là on a fait le tour et on a tout serré là, sur la même chose. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est quoi l'avantage du disque plein à l'arrière, Pierre? En fait, le disque plein à l'arrière, le problème du disque d'origine, c'est que quand tu freines, il a tendance à bloquer assez vite. Donc le disque plein va te permettre d'avoir un freinage plus progressif. Donc par exemple, tu vois, tu es sur une prairie, tu arrives pour freiner là, pour faire ton virage, et bien en fait tu vas beaucoup moins bloquer avec un disque plein. Il va te permettre d'avoir un meilleur feeling, c'est-à-dire que quand tu vas pouvoir un peu plus le doser. Quand tu vas appuyer fort au fond, il va bloquer, mais en origine il a tendance à bloquer tout le temps. Et donc le disque plein est bien par rapport à ça, il freine moins pour avoir une meilleure, on va dire, un meilleur feeling sur le frein, éviter de trop bloquer l'arrière, parce que quand tu bloques l'arrière, ce n'est plus un freinage efficace. Voilà, c'est pour ça qu'on met un disque plein. En plus, le disque plein que je mets, c'est des France Équipement, et il est bien rond aussi. Donc au niveau des pierriers, ben, c'est pas plus mal, parce que là, quand tu chopes une crête, là, blam, ça lui met une bonne pique. Après, ça se voit là, c'est vite. Donc c'est vrai que les disques pleins, c'est quand même un avantage par rapport à ça. Disque plein est bien rond. Donc moi, je le prends chez France Équipement. Vous pouvez commander ça chez Atomic Moto. Et vraiment, c'est un super produit. Et j'ai toujours roulé avec ça. Et en fait, il y a beaucoup de pilotes. Moi, j'ai rien inventé. En fait, beaucoup de pilotes élites qui roulent avec ça. Notamment à l'époque, il y avait Mathias Bellino. Voilà, ben, moi, j'ai pris des références qui existaient. J'avais
j'avais vu ça, j'avais pris la ref et puis après je l'avais commandé. Et vraiment, au niveau feeling, c'est beaucoup mieux au niveau de l'arrière. Voilà, ça te permet de ralentir sans bloquer l'arrière et donc d'avoir un freinage vraiment efficace. Alors, on refait le tour parce qu'il y en avait un qui était mou. Donc là, tout est dur. C'est bon. C'est bon. C'est bon. À peu près. Et, manquez pas. Là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je pense que vous allez avoir marre du c'est bon. Alors, c'était celui-là. Hop. On a mis un peu plus. Donc là, si je vois que ça résiste, j'insiste pas. J'essaye de mettre la même dureté partout. C'est pas... Il n'y a pas besoin de forcer fort, vraiment. C'est juste, voilà, faut que ça... Faut que ce soit un peu freiné. Et ça va bien. Et comme ça évite quand même de voiler sa jante quand on serre ses rayons. Parce que les rayons, voilà, faut régulièrement. Ça peut bouger. Après, quand on a des jantes haut de gamme, c'est vrai que ça bouge beaucoup moins. Si on met comment ça s'appelle, vraiment, c'est vrai qu'elles sont plus résistantes, mais c'est à cause du cerclage qui bouge beaucoup moins. Mais bon, voilà, c'est pas... Tac. Donc ça c'est fait. On a fait le tour. Et on a serré les rayons. Voilà, donc on a fait l'opération délicate. C'est pour ça que j'en ai été mis en ami de docteur. Oh, pas du tout. C'est une blouse que j'avais achetée aux ISDE pour faire les cons. Et vous avez vu, j'ai grandi depuis les ISDE. Voilà, j'ai grandi des bras. Voilà, je me suis allongé les bras. Ça doit être les quelques jours que j'ai fait aux ISDE en conduisant le 300. Ça a dû m'arracher les bras. Non, mais toujours prendre des habits à la bonne taille. Ça c'est important. C'est important, toujours. Donc voilà à quoi ça sert. Alors, c'est quoi l'avantage du disque plein, pardon, Pierre? Ah ouais, d'accord, c'est top, ça bloque vite l'arrière, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Tu mets combien d'heures aux motos dans la saison, Pierre? Alors, l'année dernière, j'ai eu 2 motos. Parce que justement, elle avait quand même pas mal d'heures, donc je l'ai vendue. En gros, pour te donner un ordre d'idée, par saison, donc à part cette année, mais l'année dernière, j'avais roulé à peu près normalement, on va dire. Il y a des saisons où je roule moins parce que je suis un peu malade ou quoi. Mais là, j'avais roulé à peu près normalement. Et j'avais fait à peu près 200 heures. 200 heures sans trop forcer, sans faire de rando, sans faire de tout ça. Donc 200 heures pour le docteur. Ouping. Donc ouais, 200 heures à peu près. Donc la première, je l'ai vendue en juin-juillet. Elle avait 120 heures. Et la deuxième, je l'ai vendue... après l'enduo et elle avait un peu plus de 70 heures. Donc voilà, j'ai fait 200 heures cette année. Je pensais pas en avoir fait autant, mais voilà, finalement, ouais, c'est passé quand même assez vite entre les entraînements, tout ça. Ça met pas mal d'heures. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien entretenir vos motos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les prennent, qui sortent, qui les lavent, qui les mettent dans le garage et encore des fois qui les lavent même pas. Moi, je sais que quelqu'un qui reprend une moto derrière moi, même si elle a pas mal, même si elle a des heures, même si elle a une centaine d'heures à peu près, elles sont toujours impeccables. Et ça, c'est hyper important. Tout est graissé. Voilà, je suis maniaque moi au niveau de la moto et quand je la vends, eh ben, pour moi. Donc, je la fais comme si qu'elle était pour moi. Donc, j'essaye de faire quelque chose de vraiment net. Et puis après, tout le long de l'année. Voilà, les vidanges régulières, le moindre truc qui va pas, je le change. Voilà, ça c'est hyper important de pas rouler avec les leviers tordus, la boule qui revient, tout ça. On a un bon feeling sur les poignets, de faire ces liquides régulièrement.
Voilà, les liquides de frein, les liquides d'embrayage et tout, ça se fait assez régulièrement. Voilà, tout ça c'est important. Alain Loret, salut, fais-tu des nettoyages de l'injection ou du démarreur? Merci. Non, je fais pas des nettoyages de l'injection parce que j'en ai pas besoin. Je roule avec un filtre. Je vais te le montrer. Ah. Oui. Ah, le goûter, le goûter, le goûter, le goûter, le goûter, le goûter. Oui, mais il faudrait que ça marche. Le goûter, le goûter. Là, je fais tout bouger, là. C'est bon, c'est bon. Ah non, mais c'est livré, mais c'est pas... Vous passez pas devant la caméra. Bon, on a le goûter, les gars. Je vous ai dit, ça, c'est l'idéal. Se faire livrer le goûter dans le garage. Toujours, ça, c'est bien. Alors, je reviens. Je vais vous montrer... Voilà, ça c'est fait. Il y a encore des saloperies qui vont rentrer. Une mouche au dernier moment. Donc, avec ça dans le réservoir, il faut nettoyer là, parce que justement il est un peu sale. Donc, ça te permet de moins vite boucher tes filtres. Parce que, heureusement, il y a pas mal de filtres qui sont sur la moto pour éviter de boucher tes injecteurs. Parce qu'en fait, tes injecteurs, tu peux pas les nettoyer. En fait, s'ils sont bouchés, ça marche plus en fait. Donc voilà, c'est des protein balls. Yes, Fanny. Le goûter. Alors, je vous montre le goûter. Voilà. Des petites bols protéinées maison. On va déguster ça après. Donc voilà, et ça. Et alors, bien sûr, il y a des mecs qui mettent 50 heures à la moto et qui sont beaucoup moins propres que certaines à 100 heures. Exactement, Pierre. Donc voilà, au niveau après d'autres... Donc tu as ce filtre-là. Tu as un autre filtre. Je te montrerai. C'est celui-là. Il est là? Ouais, il est là. Tu as un autre filtre ici que tu peux enlever et changer. Donc à ton arrivée d'essence. Un filtre très fin aussi. Et dans ton réservoir, tu as aussi un autre filtre au niveau de la pompe que tu peux changer aussi. Mais voilà, après au niveau de l'injection en elle-même, voilà, il n'y a pas besoin de la nettoyer si tu as déjà tous ces filtres et que tu utilises de la bonne essence. Voilà, moi je sais que j'utilise, je ne roule qu'en Excellium, samplon 98 Total Excellium, et c'est vrai que j'ai jamais été embêté par rapport à ça. Alors, le goûter, on en est où? Protein ball, mais je préfère les Energy Ball. Bon, mange Jean-Claude, le chocolat il va fondre. Merde. Undris. Kundrich. Salut Pierre, as-tu des problèmes de valve et échappement qui fuient sur tes ski? Ouais. Adrien, c'est pas très grave. Je vais te montrer ça. Je mange d'abord. Alors, j'ai mis de la pâte à joint. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est fait maison. Alors, voilà. Donc, j'ai fait le petit live là-dessus la dernière fois. Si tu veux regarder. En fait, quand on démonte le pot, tout ça, on voit de la terre collée dessus, c'est gras. Et en fait, voilà, ben donc ça coule un peu, on ne sait pas exactement où. Je suis peut-être un peu trop près. Je vais y arriver à parler. Donc tout ça, c'était un peu gras. Mais on le voit que c'est derrière le pot. Donc j'ai enlevé, j'ai mis de la pâte à joint tout autour, en plus du joint en métal. Et ici en bas, pareil au niveau du joint qui a là c'est un joint, comment dire, en caoutchouc. Voilà, je l'ai bien mis là au fond et tout sur les côtés.
On va tester pour voir si ça marche. C'est pas très grave en soi. C'est pas une panne. Je l'avais eu sur ma 2020, sur ma 2020, donc là, j'avais eu le 2,5 2020 de juillet à septembre, ça me l'avait fait. Bon, voilà, on nettoie, c'est pas très grave, on perd pas d'huile, hein, c'est juste, enfin, voilà, ça sointe, donc on perd pas de quantité d'huile. Mais voilà, donc il n'y a pas de souci. On va essayer avec ça, mais si ça marche pas, ben on verra pour faire changer les joints, parce que voilà, c'est pris en, Husky sont au courant, donc c'est pris dans des, je veux dire, des contre-mesures, on va dire. Bon, c'est des petites choses, mais c'est vrai que sur le moto neuf, ça fait jamais plaisir. Donc voilà, c'est des petits trucs à faire, à modifier. C'est pas grand chose. Voilà, j'ai eu que cette connerie sur la moto et qui est juste un sointement. Donc c'est pas très très grave en soi. Voilou. On va attaquer la deuxième bowl quand même, parce que bon, un goûter. C'est pas mauvais. Elle m'en avait fait d'autres, mais au beurre de cacahuète. Là, ça avait des protéines. Donc c'est protéiné. Quand je fais du sport tous les jours, faut quand même bien s'alimenter. Et pas manger comme des conneries, des paquets de gâteaux là. Parce que le paquet de gâteaux, on a beau le manger, après on a toujours faim. Et ça, c'est à cause du sucre. Après un peu d'eau, et puis ce sera bon. Bon. Merci. Du coup, tu vérifies ton niveau d'huile de boîte régulièrement à cause de ça. Sinon, quelle fixation de sangle conseilles-tu pour l'arrière? Une bonne marque à me conseiller. Alors pour l'arrière, je ne sais pas du tout. Je ne m'y suis jamais intéressé. Non, je ne contrôle pas du tout le niveau d'huile. Et franchement, tu risques rien. Parce que c'est... il y a vraiment pas beaucoup qui s'écoule. C'est un sointement en fait. Donc si tu perds 2 gouttes à chaque sortie, c'est tout. Sauf que ça s'accumule en fait. Et comme tu as la terre qui se colle dessus, voilà. Mais je veux dire, tu prends une goutte d'huile et tu la mets sur un carter, eh ben, en fait, elle va se mettre partout un peu sur le carter. Mais il va y a rien à voir de grave là-dessus. Donc tu dois perdre une goutte ou deux par sortie, alors que tu as 800 ml là-dedans, donc tu risques rien du tout. T'as pas, même si tu fais toute la saison comme ça, et si on va dire que tu fais jamais ta vidange, tu fais 100 heures comme ça, et t'as jamais fait ta vidange, donc déjà il faut pas. Mais à la limite, tu aurais perdu, je sais pas moi, peut-être 5 ou 10 millilitres, donc tu risques rien du tout. Tu as 800 millilitres. Franchement, non, tu n'as pas besoin de vérifier ta hauteur pour ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est bien de faire ta vidange régulièrement. Je sais pas toi comment tu roules tout ça, mais c'est vrai que quand tu fais forcer ton embrayage, quand tu veux, voilà, tu veux essayer de garder un embrayage propre et tout ça, le mieux c'est de faire ces vidanges assez régulièrement. Moi, je sais que on est sur du 2 temps. Je fais voilà, mes vidanges entre 5 et 10 heures. Tu vois, il y en a qui attendent 20 heures. Moi, je sais que je préfère faire ma vidange plus régulièrement, mais ne pas avoir des soucis d'embrayage, choses comme ça, garder un super feeling avec l'embrayage, parce que justement j'ai une huile neuve et tout. Voilà, après, chacun est à même de faire ce qu'il veut, mais voilà, sache que voilà, si tu fais régulièrement ton entretien, allez, on va dire 10-15 heures, ta vidange de boîte, il n'y a pas de souci. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je ne vérifie pas du tout mon niveau d'huile et j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Et là, comme je t'ai dit, ça va se jouer même au bout de 10 heures, ça doit jouer à 1 centilitre, même pas. Et au bout de 100 heures, tu vois, tu vas voir perdre. Et tu auras perdu 10 centilitres maxi. Adrien, merci pour ton retour d'expérience, ça me rassure. Car je suis tout autant maniaque que toi. Eh ben écoute, tant mieux. Tu sais, au début, j'y connaissais pas grand chose à la moto. J'ai commencé sur le tard, j'y connaissais rien en mécanique.
Alors que la mécanique en enduro, ça fait partie intégrante on va dire de la moto, je trouve. T'as pas, quand tu es dans les bois, que tu as 8 heures de course, si ta moto elle tombe en rade, même si aujourd'hui on n'a pas de soucis avec nos motos, ben, il faut trouver la cause. Alors ça peut être une attache rapide qui a pété, ça peut être, mais voilà, si tu touches pas, si tu regardes pas, si tu t'intéresses pas aux choses, eh ben, c'est difficile à comprendre. Donc ben voilà, il faut s'y mettre. Moi je m'y suis mis, j'ai commencé la moto à 24 ans. Au début je faisais même pas la vidange parce que je pétais les vis à l'intérieur. En fait, je pétais les vis dedans. Et c'est qui le tas? Le TAS? C'est quoi le TAS? Gaëtan? Donc voilà, j'y connaissais rien, je commençais tard. Quand je faisais une vidange, je cassais la vis justement de hauteur de jauge. Donc ben, j'ai arrêté d'y toucher après. Puis voilà, petit à petit, je m'y suis mis à faire ben, un peu les pneus, un peu les vidanges, un bon lavage déjà, c'est très important, un bon lavage, bien faire ses filtres. Les choses sont venues petit à petit, bien se renseigner, bien regarder des vidéos, par exemple des tutos. J'essaye d'en faire pas mal, des tutos comment bien faire ses filtres à air. Ça c'est vraiment, quand j'entends encore des personnes qui font leur filtre à air, qui prennent leur filtre à air propre, soi-disant propre, bon on ne sait pas, enfin, il faudrait faire, mais bon, soi-disant propre, qui mettent un coup de bombe dessus comme ça, et qui montent ça directement, je peux vous dire les gars que le jour où c'est poussiéreux, c'est catastrophe, vous pétez tout, vous pétez le moteur et après tu dis ah ouais, je comprends pas, j'avais graissé mon filtre. Non, c'est pas graisser ça. Graisser un filtre, on prend son filtre à air à l'envers, on fait avec du liquide parce que c'est mieux, ça pénètre mieux. Donc on fait avec du liquide, on fait des zigzags partout à l'intérieur. On malaxe, une fois que c'est bien réparti à l'intérieur, on fait l'extérieur, on malaxe, on en met partout. Après on tapote un peu avec du sopalin pour enlever le surplus et là, et tu fais ton contour de filtre à la graisse sur les côtés. Et là, tu peux dire que ton filtre à air, il est fait. Alors, il faut faire attention, bien sûr. Il ne faut pas le tremper dans un... Moi, je trouve qu'il ne faut pas le tremper dans un truc parce que le problème, c'est que tu peux en mettre trop. Et après, ta moto, elle marche mal parce que eh ben, il y a trop de liquide dans ton filtre à air. Et si c'est pas bien évaporé ou quoi, ben, c'est vrai que ça fonctionne mal. Donc, moi, je mets toujours... Ben, ça dépend des filtres à air. Moi, sur les FWF, c'est un peu moins que 80. Mais voilà, c'est hyper important de faire les choses précises. Donc voilà, je suis mis à bien faire les filtres à air. Après, petit à petit, je me suis mis à faire mes fourches. Et voilà, en apprenant, en regardant des vidéos, en m'instruisant, en demandant aux personnes qui savent, les sachants. Parce qu'il y a beaucoup on dit des ceci, des cela, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup qui savent vraiment. Voilà, c'est comme la modif du TPS là sur la moto. Pour voir au début, voilà, j'ai vraiment hésité, mais il y a eu des mesures de fait, il y a eu trouble, donc tout ça, ça m'avait mis en confiance parce que je voulais arrêter d'avoir une moto pauvre et surtout gagner un peu en coffre en bas. Et c'est vrai que voilà, tac, là, de l'avoir fait, d'avoir vu un spécialiste qui avait pris des mesures et tout ça, ben voilà, on va voir en fait des personnes qui savent de quoi ils parlent, pas qui bidouillent. Voilà, des personnes qui bidouillent, ben c'est bien, mais en fait, il n'y a pas de mesures qui prouvent ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Et donc ça, c'est de faire par rapport à l'expérience de la personne et de pas faire par rapport à des types qui bricolent et qui savent pas trop ce qu'ils font. C'est mieux d'avoir en fait des vrais retours, quoi. Voilà. Donc là, le truc TPS, derrière, on a mis ça en place. Bah, ouais, c'est une tuerie. Le truc, ça fonctionne. En deux, elle a du couple, alors qu'avant, on était obligé de passer la une. Voilà, plein de choses qui font que, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment content de ce produit-là. Mais par exemple, il y a des trucs que je sais pas faire. Par exemple, la boîte, j'ai jamais fait une boîte. Je saurais peut-être, voilà, en étant ordonné, remonter le truc. Mais voilà, j'ai jamais équilibré un vélo, tout ça. Donc je préfère laisser ça à des spécialistes. Mais voilà, ça, on avait ramené ça. Mais voilà, après, voilà, les choses s'apprennent. Il faut regarder des tutos, des choses carrées. Même dans des tutos, des fois, il y a des conneries. Mais bon, voilà, il y a des choses vraiment importantes sur une moto. Et l'entretien, ça en fait partie.
le nettoyage du filtre, le graissage du filtre, voilà, c'est l'entretien régulier de tout, quoi. Donc ça passe par le serrage des rayons, ça passe par l'entretien des suspensions, hein, parce que messieurs, si vous faites 100 heures avec vos suspensions, je peux vous dire qu'à l'intérieur c'est de la mayonnaise, c'est de la merde, surtout quand vous vous amusez à rouler dans les flaques. J'ai fait une sortie la dernière fois avec les collègues, j'avais ma suspension, elle était nickel, elle avait 10 heures au max, j'ai roulé quasiment pas dans la merde, dans la boue, tout ça. Et là, je fais une sortie avec les collègues. Allez, et flaque, sur flaque, sur flaque, des trous d'eau et tout. J'ai dit, oh putain. Et bien après, la fourche ne bougeait plus. Elle ne bougeait plus. Elle avait début de course. Elle bougeait plus. Elle était devenue béton. Et en fait, c'est parce que en fait, la flotte remonte dans les spies, tout ça. Donc, vous avez un mélange d'huile, de terre, de boue, tout ça qui fait un joli truc là-haut et qui ponce un peu tout. Et votre suspension ne marche plus. Alors, heureusement, j'avais rendez-vous avec GPRP juste après, mais la fourche ne marchait plus du tout. C'était un bout de bois en début de course et tout, alors que c'est le début de course qui est très très important. Donc pour ça, pour vous dire qu'il faut entretenir vos suspensions, à peu près 50 heures si vous roulez pas dans la merde comme là je vous ai raconté, parce que là une sortie ça suffisait pour tout saloper. Mais voilà, environ 50 heures, spi, bag, huile. Voilà, faites attention à moi, la dernière fois on a fait le graissage des biellettes, graissage des colonnes de direction, voilà, tout ça, ça fait partie de l'entretien. Bien nettoyer sa moto, ça c'est hyper important aussi, parce qu'en bien la nettoyer, on la nettoie, on la lave, on passe on passe l'éponge, tout ça, on passe un peu de truc, hop, en même temps on voit qu'il y a un petit truc, hop, on passe la soufflette. Une fois qu'on l'a lavé, on passe à la soufflette, comme ça on enlève toute l'humidité partout. Et après on met du WD-40. Et là vous avez une moto, les gars, vous pouvez y mettre 100 heures, elle sera comme neuve. Il faut bien entretenir vos motos. Pour moi, c'est la base. Je pense que j'ai assez dit de conneries. Qu'est-ce qu'il me dit Adrien, justement en parlant des filtres, je vois que tu ne jures que par les FWF. Que reproches-tu aux tuners? J'ai l'impression que les filtres souffrent plus sur les 2020, surtout par le bas de la boîte à air. Ben écoute, les Twinner, pour te donner un ordre d'idée, les FWF, je ne sais pas si tu les as vus, je vais t'en amener un. Voilà comment, déjà, comment c'est graissé, tu vois, l'intérieur. Tout l'intérieur est graissé, tu vois. Il y a aussi de la graisse tout autour. Donc je suis en train de m'en mettre plein les doigts alors que j'ai le gant. Bravo Tintin. Docteur tête de filtre. Donc, et de l'autre côté, donc là il est un peu sale, bien entendu. Donc là il était temps de le changer, tu vois. Mais on n'a pas du tout la même surface d'échange qu'une surface lisse. Parce que là tu vois tu as une surface lisse. Et là tu as la surface d'échange qui a 4 côtés. Hein. Tu vois, 4 côtés du cône. En fait, on est passé au FWF pour les ISDE que j'ai fait à Brive. En gros, tout le monde roulait avec la plupart roulaient avec des filtres à air classiques. Et nous, on roulait avec voilà, ce type de filtre FWF, huilé intérieur-extérieur, préparé à la vente. On en avait un pour chaque jour. C'était prêt, tac, parce que le soir, bah, tu as la mécanique à faire rapido, tout ça. Les autres équipes roulaient avec par exemple des Twinner ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup qui ont eu des casse moteurs parce que comment dire, la poudre, la poussière était très très fine dessus. Donc il y a eu pas mal de casse moteurs. Et donc nous on était 3 dans l'équipe, les 3 avec les mêmes filtres. Et les 3 ne pas avoir cassé de moteur. Parce que juste, et en plus pour tout te dire, chaque CH, les types ils changeaient leur filtre à air. Nous, on faisait la journée complète avec le filtre. Alors, on arrivait, il était noir, mais noir rempli, tu vois. Et à l'intérieur, toujours rien. Rien, aucune poussière ne passait. Et donc, ça, pour moi, c'est hyper important. Tu fais ça avec un Twinner, mon gars. Déjà, si tu le gardes toute la journée, la moto ne marche plus parce qu'il se remplit et il n'y a plus du tout d'aspiration d'air. Alors que là, même quand il est plein, il est fait pour que, en fait, ça continue un peu à tomber la poussière. Et elle marche toujours, ta moto. Et on faisait les journées complètes avec le même filtre à air, alors que les autres les changeaient à chaque CH. Donc, c'est pour ça que voilà, j'utilise depuis que des FWF. Franchement, c'est une tuerie.
C'est plus chiant à graisser, c'est plus chiant à nettoyer, mais voilà, c'est pas pour rien. C'est que voilà, il y a une densité vraiment différente. C'est un produit super qualitatif. Tu peux retrouver ça par exemple chez Atomic Moto si tu regardes là sur leur site internet. Ils sont ouverts d'ailleurs en ce moment si vous voulez faire des commandes via le site. Ils vous livrent. Voilà, ça met un peu plus de temps que d'habitude parce que suivant les fournisseurs. Mais vous avez ça sur le site internet. Donc voilà, depuis l'expérience que j'ai fait, ils sont plus chers les FWF, mais ça vaut vraiment le coup. Exactement. Donc cela, c'est la deuxième. À l'époque, tu avais les premiers, donc je dois en avoir là-bas avec ici comment dire, l'araignée. Donc ils étaient vraiment beaucoup plus chers. Avec une araignée ici, je vais les ressortir. Ça, c'est les ProLine. Et les anciens, c'est ceux-là. Avec l'araignée et on avait un contour en plastique là. Donc cela était, si je dis pas de bêtises, à 45 euros, je crois que c'est ça, ou 50 euros. Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. Et celui-là, maintenant, le ProLine, je crois qu'il est à 35 euros, donc il a bien baissé au niveau tarif. Par contre, voilà, il n'y a plus le plastique tout autour et il n'y a plus devant l'impression au niveau de l'araignée. Mais bon, voilà, l'essentiel, c'est d'avoir les picots. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ça vaut vraiment le coup. J'ai jamais cassé un moteur. Donc voilà, les ISDE, on a fait des journées complètes. Ma moto était pas du tout neuve. Ma moto, elle avait, si je dis pas de bêtises, le piston, il devait avoir à peu près 80 heures quand on est parti faire les ISDE. Et pourtant, j'ai pas changé le piston. Donc voilà, et le filtre FWF, franchement, je faisais les journées complètes. Il était noir complet. Et la moto fonctionnait. Et surtout, à l'intérieur, il n'y avait rien du tout. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est que à l'intérieur ça ne passe pas, tu vois, l'extérieur est quand même un peu sale, bon là c'est pas beaucoup, mais l'intérieur voilà, c'est hyper propre, et c'est comme ça que tu vois si tu as aspiré de la poussière ou pas, et tous les endroits qui ne seront pas à l'intérieur graissés, ben en fait tu vas voir la poussière qui passe en fait, tous les endroits qui sont pas graissés, c'est ça. Donc au début ben, je graissais pas par l'intérieur. Les DT1 c'est pas mal aussi, j'ai déjà testé. Ben écoute, les DT1 c'est des picots mais à l'intérieur. Donc je comprends pas trop le concept. Après chacun voilà voit midi à sa porte, mais c'est pas du tout le même concept en fait, parce que les picots à l'extérieur là te permettent d'avoir plus de surface, alors que le DT1, on va dire que les picots à l'intérieur te permettent de filtrer un peu plus vers l'intérieur, mais t'as pas plus de surface à l'extérieur parce qu'il reste plat en fait. Mais voilà, après c'est pour ça. Les tuners, tu les gardes moins longtemps et ils s'usent plus vite. Et en plus, ils s'usent plus vite. Ouais, c'est bien possible aussi, Pierre. Donc, c'est pour ça que j'utilise des FWF avec le retour d'expérience que j'ai eu. On a eu aussi une cour et je graisse l'intérieur des filtres depuis une certaine course à... Comment ça s'appelle? On a fait une course à... J'ai perdu le nom, bien entendu. Où il y a eu la Gilles Lallet là, alors là c'est pas possible, là j'ai perdu le nom, bon ben, c'est comme ça. Donc un championnat de France, un ou deux championnats de France là-bas, hyper sec. À l'époque je roulais en YZ et en fait moi je graissais mes filtres à air, voilà, comme ça, à la bombe, je malaxais quand même, donc il y en avait un peu qui passaient de l'autre côté, mais pas énormément, c'était pas plein complètement. Les 20 sont top aussi, ouais, je pense aussi, ouais, bien sûr. Péra le château, exactement, Julien. Péra, merci. Donc, ouais, c'était à Péra le château et j'avais une YZ et il y a eu la moitié du paddock qui a serré leur moteur. Mais quand je te dis la moitié du paddock, le lendemain qui partait, il n'y avait pas grand monde. Donc, moi, j'ai eu de la chance parce que la boîte à air de l'YZ était quand même assez fermée, donc j'ai pas bouffé beaucoup de poussière. Mais quand j'ai retourné le filtre à air, mais tous les endroits où il n'y avait pas d'huile, eh ben, on voyait les taches de poussière, donc côté intérieur. Donc ben, ça veut dire que la poussière passe, t'aspires par la poussière. Donc on graisse, on commence par l'intérieur, on finit par l'extérieur, on enlève le surplus, mais depuis je graisse intérieur-extérieur. Et donc là j'ai eu de la chance, on va dire que ça a été un appel. Mon collègue, lui, qui avait une Husky moteur HS plié, il y a eu quasiment, voilà, il y avait une poussière très fine, c'était au mois d'août, et il y avait eu vraiment beaucoup de casse à cause de ça.
Donc on graisse avec du liquide, c'est le mieux. Avec de la bombe, ben, si on a que ça, on fait avec ça, mais on fait intérieur, on malaxe, on attend que ça pénètre bien. Après, on fait l'extérieur, on malaxe, et après, on va tapoter. Mais le problème avec la bombe, c'est qu'on va pas trop savoir combien on en met. Le liquide, je préfère pas le mettre dans une, comme je vous ai dit, le faire tremper dedans parce qu'on en met trop. Le mieux, c'est de faire des zigzags. Mais voilà. Voilà pourquoi je roule avec l'intérieur graissé, dû à mon expérience. Et en regardant un peu aussi partout, ben, finalement, quand on le trempe dedans, ben, voilà, il y a l'intérieur qui est graissé aussi. Donc voilà, tout se rejoint pour dire que voilà, il faut que ce soit graissé intérieur-extérieur, sinon ben, derrière vous pouvez casser. Voilà, il y en a plein qui disent ouais mais ma moto c'est une injection, c'est tout rayé. Ouais mais monte ton filtre à air derrière de l'autre côté. Et voilà, il y a plein de choses comme ça aussi. Il y a il y a des défauts d'huile, il y a des défauts de trucs comme ça, mais il y a aussi des poussières qui passent à cause de tout ça. Donc, ben voilà, moi, j'ai jamais cassé un moteur et voilà, c'est parce que je prépare bien mes filtres à air. Vous voyez, il y a de la graisse là autour. Ici, là, vous voyez, les petits ergots. Donc là, je mets un peu plus de graisse pour que ça ferme bien l'ergot. Voilà, on voit que l'intérieur est quand même bien graissé. Bon, c'est dommage, il y a un contre-jour, mais on voit que l'intérieur est bien graissé. Et pourtant, c'est pas huileux. Mais voilà, c'est important de bien faire vos filtres à air et de bien entretenir vos motos. Donc, liquide de refroidissement, ça peut tenir, mais ça peut, vous pouvez le faire aussi. Mais bon, ça, il n'y a pas d'urgence. Mais liquide de frein, liquide d'embrayage, faire vos vidanges régulièrement, les filtres à air à chaque fois. Et puis là, vous partez sur des motos que vous entretenez bien, vous vérifiez, vous attendez pas que votre pignon il tourne complètement pour changer, parce qu'après il faut changer la chaîne aussi, parce qu'elle a pris cher avec cause du pignon. Alors que si vous le changez régulièrement, dès qu'il commence, on voit que les pignons deviennent un peu saillants, qu'il n'a pas trop tourné, tac, vous pouvez mettre juste un pignon et pas changer la chaîne, pas changer la couronne. Voilà, si vous attendez trop, vous êtes obligé de changer le kit complet, alors que si vous attendez pas trop, ben, vous changez que le pignon. Moi souvent je fais 4 pignons pour une chaîne, parce que ben, voilà, la chaîne ne va pas s'abîmer si le pignon n'est pas énormément déformé. Dès qu'il va être déformé, ça abîme la chaîne, les rouleaux vont commencer à se fendre et c'est fini. Donc voilà, voilà, il y a un entretien à faire sur le moto. Que ce soit voilà, un entretien de base, que ce soit les plaquettes, les trucs, voilà, c'est des conneries, mais voilà, si vous ne changez pas vos leviers, vos liquides, mais il y a la base, les filtres à air, la vidange, faire entretenir ses suspensions à 50 heures, ça on va dire que c'est la base classique. Et puis après, il y a les liquides de frein, les liquides de refroidissement, enfin, le liquide de frein et d'embrayage, liquide de refroidissement, bon, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, le pignon, tout ça, c'est... Et puis le pignon, c'est pas très cher en plus, c'est clair. Pignon, c'est 10 balles, quoi. C'est 10 balles ou 10-15 balles un pignon, alors qu'une chaîne, voilà, t'en as pour... si tu veux une bonne chaîne, t'achètes du DID ou quoi, là, t'en as pour 100 euros, quoi. Voilà, là, tu prends des kits complets. Hop, je vais faire ça. Voilà. C'est où? Là. Là, tu prends des kits complets, là, des kits que tu peux trouver chez Atomic Moto, des kits complets Super Prox avec des chaînes DID, avec le pignon, le cou, tu vois, là, ça commence, tu vois, ça vaut 149 euros. Donc, change ton pignon. Change ton pignon, ça, dès qu'il commence un peu à tourner, tu le changes. Ta couronne, c'est pareil, dès qu'elle commence un peu à tourner, tu le changes. Tu vérifies ta chaîne si elle ne s'allonge pas trop, si tes rouleaux sont pas fendus, voilà. Faut vérifier ses guides de chaîne aussi. Le guide chaîne en bas, c'est hyper important parce que quand il commence à être bouffé un peu en V au fond, eh ben, ça te bouffe l'attache rapide. Donc l'attache rapide, eh ben, le problème c'est que si tu as l'attache rapide qui est bouffée, elle peut sauter. Et quand elle saute, ben, tu as la chaîne qui déraille. Donc tout ça, voilà, c'est des entretiens qu'il faut faire régulièrement. Voilà, enlever l'air dans sa fourche, mais en l'air, voilà, la moto sur un trépied. Pas assis dessus et enlever l'air, voilà. Voilà, tous ces trucs-là, même si vous avez des purgeurs, bon, moi je vous conseille pas les purgeurs parce que si vous vous couchez, si ça tape ou quoi, ça peut être pété à ras. Moi je préfère les vis, mais ça, chacun après son truc. Mais même si vous avez des purgeurs, surtout, surtout vous les, comment dire, là.
Surtout, c'est en l'air. Même les purgeurs, c'est la moto. Une fois que vous avez fini votre sortie, vous êtes lavé tati tata. Tac, vous faites les purgeurs, la moto sur le trépied. Julien, t'es pas certi sur les chaînes, Pierrot? Si, je suis certi sur les chaînes parce que ça m'énerve de changer la tâche rapide tous les 4 matins. J'ai l'impression que de sortir la tâche rapide, on va dire, au début elle tient très bien justement quand tu as un guide chaîne qui est en très bon état. Et puis après elle commence à partir en live. Moi j'ai toujours peur de péter la tâche rapide. Donc j'utilise une attache rapide certi. Comme ça au moins j'ai plus de soucis à ce niveau-là. Pour les Romain, pour le dégraisser, tu utilises quoi? Alors je vais te montrer. Mais ça risque de couper. Alors, je rentre ça. Alors, tu as l'essence traditionnelle pour dégraisser. Tu fais plusieurs bains parce que le premier bain va être très noir et très imbibé d'huile. Et en fait, il faut faire plusieurs bains. Faut pas le laisser longtemps si tu mets dans l'essence. Et tu as aussi la possibilité d'utiliser du truc spécial filtre à air pour dégraisser tes filtres à air. Donc, voilà, de Foam Filtre Cleaner de chez Seven que tu trouves aussi chez Atomic Moto. Donc c'est ça que j'utilise pour faire ça. Un pignon, c'est pas très cher, on est d'accord. Désolé, j'avais loupé un peu des commentaires. Et en plus, tu peux faire en carter. Tu peux faire un carter quand tu as la chaîne qui déraille. Exactement. Tu peux exploser ton carter, ton maître cylindre là, ton récepteur d'embrayage et tout. Donc là, ça commence à coûter cher et tout à la fin, juste pour une chaîne qui déraille parce que l'entretien n'a pas été fait. Parce que pour moi, ça fait partie de l'entretien. La tâche rapide, les trucs, tout ça. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Bon ben les gars, on a assez fait de conneries pour aujourd'hui. On essaiera de vous refaire une petite vidéo avec le docteur Looping et puis la tête de filtre. Sinon, et puis c'est pas 140 € exactement. Donc les gars, je vous laisse. Voilà, petite vidéo sur l'entretien. Voilà, on a fait le serrage des rayons. Si vous avez des demandes spécifiques sur de l'entretien mécanique, des choses basiques on va dire, ou d'autres, voilà, n'hésitez pas à me faire des demandes. J'essaierai de faire des vidéos ou des lives ou alors des vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça peut me donner une idée par exemple pour une vidéo future. On se retrouve demain pour